rapport à ce que vous nous avez donné Mhm. depuis là. Et du coup, j'ai pris note. Comme hier, c'était quand avant-hier, quand vous nous avez parlé, parce que vous avez dit que non, quand vous prêchez, nous, on n'était pas trop attentifs, qu'il était temps. Moi, ce que qui m'a beaucoup marqué, que vous avez dit que quand on est un enfant de Dieu, il faut qu'on grandit. Il faut grandir, par exemple, monter je sais pas comment dire, il faut monter en fait, il faut changer de dimension. Si on est enfant de Dieu, on ne peut pas parler, par exemple, quand vous avez parlé de la foi, vous avez dit, on ne peut pas parler de la foi sans conviction. Et puis, vous avez dit, la foi est rattachée à la connaissance. Par exemple, moi, ce que j'ai retenu, c'est que vous avez bien raison, parce que tant qu'on a la foi, si on n'a pas la connaissance, on ne peut pas évoluer. Et puis, par exemple, comme la dernière fois, moi, à chaque fois, on m'a toujours dit que non, je suis appelée à servir Dieu. Pour être appelée à servir Dieu, si je ne médite pas la Bible, si je ne lis pas la Bible, je ne me concentre pas aux choses de Dieu, même si on me précise aujourd'hui ou bien demain, si moi-même je m'intéresse pas aux choses de Dieu, ça ne va pas aller, ça ne va pas matcher. Mhm. Et puis, à l'église aussi, la dernière fois aussi, la femme, la servante a parlé du dépouillement, que quand on est un enfant de Dieu, on est né de nouveau, on doit être dépouillé de toutes les mauvaises choses. On doit méditer la Bible, euh, on doit être dépouillé de toutes les mauvaises choses. On doit chercher à évoluer. Et puis, quand on est né de nouveau, il y a un prix à payer. Gloire à Dieu. Et puis depuis là, ça m'a donné comme je suis révoltée, quoi. J'ai dit non, assez, c'est assez. Il est temps pour moi de me réveiller pour être intéressée aux choses de Dieu, de méditer, de lire, d'être concentrée aux choses de Dieu, quoi. Parce que, comme on dit, il y a un temps pour tout. Amen. Il y a un temps pour tout. Que Dieu te bénisse, ma fille. Amen, papa. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? J'aimerais que chacun dise quelque chose. Shalom, shalom, je peux parler. Alors, allez-y, Madame le pasteur. J'espère que vous vous portez bien par la grâce de Dieu. Mhm. Bon, moi, ces temps de prière, ça me fait du bien, mais ça m'amène surtout à changer ma manière de comprendre la vie spirituelle, en fait, par rapport aux anciens enseignements que j'ai reçus, en fait. Mhm. Avec papa, il va plus en profondeur, il nous explique plus les choses, parce que l'idée qu'on avait, par exemple, de la foi, aujourd'hui, l'enseignement d'hier, ça m'a fait quelque chose. J'ai compris que la foi, c'est pas juste dire je crois, je crois. La foi, c'est bien plus que ça. Donc, juste pour dire que ces enseignements, ça ouvre mon esprit, ça me fait comprendre la vie chrétienne, la vie d'un chrétien, comment un chrétien, la foi, comment il doit percevoir la foi, comment il doit percevoir la parole de Dieu, que sans la parole de Dieu, réellement, si tu n'as pas, si c'est pas ta base, si tu ne la connais pas, ta foi, elle est vaine, ta vie chrétienne, elle est morte en fait, elle est vide. Parce que sans la connaissance de la parole de Dieu, ça n'en vaut pas la peine en fait. C'est comme si tu venais pour écouter. Si tu ne l'as pas comme base, si tu n'as pas cette connaissance, si tu ne la médites pas, tu ne peux pas aller plus loin que ça. C'est la base, la connaissance de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu. Moi, ça me fait grandir spirituellement. Ça me permet de voir les choses sous un autre angle. Amen. Quelqu'un d'autre? C'est Dieu. C'est vous qui prêchez. C'est vous Shalom, qui prêchez shalom. aujourd'hui. Shalom, Madame Béatrice. Papa, je dis la vérité la fois passée quand vous nous a parlé que on ne peut pas prier, on ne peut pas grandir
avec la foi, sans autant réécouter la prière, sans autant prier, sans autant noter sur notre cahier, sur les cahiers que vous avez dit qu'on achète. Mhm. Quand vous avez parlé de cela, ça m'a touché. Le lendemain, j'ai réécouté toute la prière quand vous avez parlé de la conquête. Après, hier, je me suis bien concentrée quand vous parlez de la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et vous avez dit, la foi nous amène de la connaissance. Il n'existe aucune connaissance sans autant la foi. Mhm. Hier, j'ai couché avec cette parole. Ça m'a beaucoup touchée. Et aussi, la foi est rattachée à la connaissance et ce qu'on entend. Mhm. J'ai beaucoup aimé ce verset hier, vraiment. Merci. Gloire, C'est ça que je voulais dire. gloire à Dieu. Quelqu'un d'autre? Nous sommes à notre 63e jour de prière. On a prié, on a été enseigné. Qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que vous sentez dans votre corps? Marie-Mendès, tu peux prendre la parole. Bonsoir à tous, bonsoir papa. Bonsoir. Au fait, je n'ai pas bien compris la question. C'est par rapport à notre programme de prière, c'est bien. Par rapport à notre programme de prière, nous sommes à notre 63e jour aujourd'hui. Qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que tu as un témoignage? Est-ce que ça te bénit? Est-ce que tu sens dans ton esprit? C'est ouvert, c'est ouvert. Tu peux me dire, papa, j'avais D'accord. jamais fait ça. C'est ouvert. Chacun dit ce qu'il ressent, ce que ces moments-là Mhm. ont eu à accomplir dans sa vie. D'accord. Pour ma part, ces 200 jours de prière m'ont permis d'être plus constant dans la prière et surtout, il a rallumé aussi la flamme, l'amour de prier. Euh, Ça m'a aussi permis d'apprendre beaucoup de choses, mais aussi de recevoir des révélations. Voilà, beaucoup de songes, beaucoup de choses qui commencent à changer dans ma vie, dans ma famille. Euh, Presque tous les domaines de ma vie sont impactés par la prière. Ils sont touchés, le domaine du travail, de ma famille, la santé de mon frère, tout à cause de la prière, tout commence à changer. Je vois des grands changements qui s'annoncent. Voilà, j'attends juste d'ici peut-être la fin ou avant de faire des témoignages. Voilà, ils m'ont marqué. Il y a beaucoup de choses qui ont changé et je rends grâce à Dieu pour ça. Amen. Quelqu'un d'autre? Est-ce que quelqu'un peut dire? C'est impossible. Tu ne peux pas avoir assisté ne fût-ce qu'à une semaine de prière et tu vas me dire que durant ces une semaine-là, there is nothing live. C'est impossible. C'est pas possible. Il y a forcément quelque chose qui s'est passé. Même si elle paraît simple, ne vous attendez pas à, comment je vais dire, quand je dis de me dire ce que vous avez expérimenté, selon ce qui vous a marqué, je ne m'attends pas à des choses hallucinantes. Papa, j'ai vu un ange. Non, papa, Dieu m'a non. Papa, avant, je n'arrivais pas à prier. Maintenant, ces moments de prière m'ont fait beaucoup de bien. J'arrive à me lever à prier. C'est un témoignage très puissant. C'est la raison pour laquelle je dis, on ne peut pas développer ces habitudes-là pendant 60 jours, 63 jours. On va dans 200 jours et puis tu n'as rien à dire. C'est pas possible. À moins que tu es là sans être là. Si tu es là sans être là, c'est normal. C'est-à-dire, quand on a culte, tu sais que, bon, papa me connaît, il va forcément me demander, tu te connectes et tu mets le téléphone à côté, tu regardes autre chose, c'est normal. Mais si tu fais ça, tu es ton propre sorcier, papa, ta propre destinée. C'est pas ton père, c'est pas ta mère, c'est même pas ta grand-mère, c'est toi-même.
Donc, si tu ne fais pas ça, je crois forcément que si tu t'impliques dans ces instants, tu as quelque chose à dire, ta vie a été marquée dans un quelconque domaine. On va prendre Zoé. Zoé. Bonsoir, papa. Bonsoir. Alors, bon, je ne sais pas si c'est avant le programme ou après le programme. Qu'est-ce que je raconte? Avant le programme ou pendant le programme? En fait, c'est la période entre les deux parce que je pense que bien avant le programme, on avait aussi établi des programmes un peu semblables. En fait, on avait beaucoup de programmes. Et dans cette lancée-là, moi, je bénis le Seigneur parce que ma soif de Dieu a augmenté, mais aussi les heures que je passais dans la prière ont augmenté. Avant, enfin, on va dire, je suis quittée de 1 heure de prière à 2 heures de prière non-stop et je rends vraiment, vraiment grâce à Dieu. Donc, c'est un peu ça. C'est pour ça que j'hésitais un peu parce que quand vous avez posé la question, j'essayais de réfléchir s'il fallait vraiment que je lis ça au programme ou bien avant le programme. Mais dans tous les cas, c'est dans ce mouvement-là qu'on a depuis la fin de l'année 2023 que ma capacité à tenir dans la prière et même à tenir en fait dans des positions parce que avant, pendant que je priais, je ne comprenais pas comment je me retrouvais à dormir. Je commence à prier, mais je dors. Pourtant, je suis pas fatiguée. J'avais un grand sommeil qui venait sur moi. Et une fois, je me suis mise à prier. Et lorsque j'ai prié, j'ai ressenti une très mauvaise présence. Et cette présence-là ricanait dans mon oreille. Et j'ai compris en fait qu'il y avait un esprit en fait qui était comme là pour m'empêcher de passer à une autre dimension dans la prière. Et cet esprit-là, pendant que je priais, je l'ai chassé. Et depuis ce jour-là, ma capacité à tenir dans la prière a complètement changé. Hmm. Donc c'est ça. Je vais prendre sur ce qu'elle vient de dire là. Elle a dit quelque chose de très important. Et si Dieu nous fait grâce, si Dieu nous fait grâce, on est là pour toute la vie. Je vais vous parler de cela. Papa, qu'est-ce qui fait en sorte que quand je prie, je dors? Pourquoi quand je prie, je commence la prière, à un moment donné, après je somnole, je dors? Papa, pourquoi quand je prie, mes pensées ne sont pas stables? Quand tu regardes une émission télévisée, quand tu regardes quelque chose qui incite de l'intérêt, tu vas te rendre compte que ton esprit, tu es concentré. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, je suis un fanatique des dessins animés. Dessins animés, j'aime beaucoup ça. Donc, je peux regarder des dessins animés. Là, je suis concentré. Il peut avoir le bruit, au bruit, au bruit. Je suis concentré. À tel point que, même si le volume de la télévision n'est pas fort, même si le volume de la télévision est bas, est plus bas que le bruit, mais la concentration que j'ai tellement me donnera même l'impression que ceux qui parlent là sont en train de parler dans ma tête. À tel point que je peux même, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Il peut arriver, vous suivez un film, le volume est bas, il y a du bruit autour de vous. Le volume est bas, vous êtes à une distance de l'écran. Mais à cause du fait que vous êtes concentré, vous arrivez à faire abstraction de tout le bruit environnant et à vous concentrer et à écouter seulement ce que vous voulez écouter. Papa, qu'est-ce qui fait que pendant que je prie, je dors? Qu'est-ce qui fait que... Je vais vous expliquer cela. Je vais vous enseigner sur ça un jour. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais rebondir, dire quelque chose rapidement sur ce que tout le monde, pour l'instant, a eu à dire. Vous savez, oui, la vie chrétienne se vit comme un employé qui est embauché quelque part. La vie chrétienne
se vit comme un employé qui est embauché dans une entreprise. Quand tu es employé dans une entreprise, pour certaines entreprises, il y a un dress code. Pour certaines entreprises, il y a des couleurs vestimentaires. Tu ne peux pas venir en rouge. Pour certaines entreprises, pour toutes les entreprises d'ailleurs, il y a une heure à laquelle tu dois arriver. Si tu t'absentes, tu dois justifier ton absence. D'autres travaillent de lundi au vendredi, d'autres de lundi au samedi, d'autres même au dimanche. Parfois, c'est de 7h à 20h, 7h à 15h, 7h à 17h à 18h. Tu es dans l'entreprise et tu es soumis à des règles. Mais écoutez, le fait que tu sois soumis à des règles t'impose une certaine conduite. Mais aussi, quand tu te démarques par ton travail dans l'entreprise, tu reçois ce qu'on appelle des primes. Pour ceux qui sont en entreprise, je crois que c'est ça, non? Jamais, voilà, tu reçois des primes. Tu as des bonus. Et parfois, même quand on veut élire quelqu'un ou établir quelqu'un dans une responsabilité supérieure, on va t'établir toi par rapport à ta dimension de gestion de responsabilité, mais aussi de sacrifice. On nous a longtemps fait croire que la vie chrétienne était seulement le fait de se lever le matin, d'aller à l'église le dimanche, de revenir le culte les mercredis et les vendredis, et puis on rentre à la maison. Non. La vie chrétienne d'un homme, c'est sa nouveauté de vie. C'est sa façon dont il dirige sa vie. La vie chrétienne, en fait, ce sont les habitudes que l'on pose, que l'on développe chaque jour. Oh, j'aime cette phrase. And I will repeat. Je vais répéter ça. La vie chrétienne, ce sont les habitudes. Ce sont les habitudes que l'on développe chaque jour. La vie chrétienne, ce sont les habitudes spirituelles. Et là encore, je mets une précision marquante que l'on développe chaque jour. Ce ne sont pas des habitudes de lieu. Je quitte la maison, je vais à l'église. Je suis chrétien. Non. Ce ne sont pas des habitudes de fréquentation. Je connais le prophète, je connais l'apôtre, je connais le docteur. Je connais les grands hommes de Dieu, je suis chrétien. Non. Non, on peut se tromper. On peut mentir aux hommes. Mais la vie chrétienne, c'est le culte personnel basé sur les habitudes quotidiennes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est ça la vie chrétienne. Et vous devez comprendre. Aujourd'hui, je voulais vous exhorter pendant quelques minutes sur le point, parce que nous sommes en train de parler sur la conquête. Donc, le point que je voulais développer aujourd'hui, c'était « Je suis indestructible ». Ceux qui prennent note, nous parlons sur la conquête. On a parlé de plusieurs choses. Et hier, j'ai exhorté, hier, j'ai vraiment fait une prouesse hier. J'ai parlé pendant 30 et quelques minutes. C'était vraiment une prouesse. Et si Dieu peut me donner la grâce de faire cette prouesse chaque jour, ce serait très bien. Selon le Saint-Esprit, bien sûr. Hier, j'ai parlé sur la foi en quelques minutes. Et je bénis Dieu si cela vous a fait du bien. La foi. On ne peut pas avoir foi on ne peut pas manifester la foi dans une chose qu'on ne comprend pas ou dans une chose dans laquelle on ne s'investit pas. Or, l'investigation nous renvoie à la recherche. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, la crainte de Dieu
est le commencement de la sagesse. D'autres versions disent la crainte de Dieu est le commencement de la science. La science. Vous avez déjà lu ce texte-là? Vous avez déjà lu ce texte-là? Bon, logiquement, allons-y terre à terre, d'accord? On va terre à terre sur ce texte. Aujourd'hui, je vais parler like I feel. I will preach you like I feel in my spirit. Je vais vous prêcher comme je sens dans mon esprit. Si vous avez déjà lu ce texte, c'est une bonne chose. La crainte de l'Éternel. Merci, maman. Psaume 111, verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Notre version, je crois, dit le commencement de la science. Et je crois qu'on va le lire. Verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Donc, logiquement, ils ont du bon sens, tous ceux qui s'en inspirent. Logiquement, si on part dans le sens analytique, on dit ça comme ça, de la phrase. Donc, ceux qui craignent Dieu, automatiquement, entrent dans la dimension de la sagesse. On est d'accord? C'est ce que le texte dit, en fait. Dès lors qu'on entre dans la crainte de Dieu, dès lors qu'on craint Dieu, on entre dans la dimension. On commence à être sage. C'est ce que le texte dit, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ça ou c'est pas ça? Cherchez-moi le texte, cherchez-moi l'autre texte où on dit que la sagesse de Dieu est une folie pour les hommes. Cherchez-moi ça, s'il vous plaît. Chancez à ma fille, c'est ça. Donc, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Mais de quelle sagesse on parle ici? On ne nous parle pas de la sagesse des hommes. Ou pour un homme, et d'ailleurs même, il y a trop d'exemples. Pour un homme, c'est pas possible. Bon, vous imaginez quelqu'un qui n'est pas allé à l'école. Quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, c'est un témoignage que je vais toujours vous rendre et que je vous rends toujours parce que je suis trop fier de cet homme. Quelqu'un qui s'est arrêté au niveau SEM2. SEM2. Mon père biologique, le révérend évangéliste Moulini Gaston Jean-Pierre, que Madame Gracia a eu l'honneur de rencontrer d'ailleurs. Quelqu'un qui s'est arrêté à un niveau SEM2. Quand il parle avec toi, tu ne peux pas savoir qu'il n'a pas fait des longues études. Tu ne peux pas savoir. Quand il se tient devant toi, tu ne peux pas savoir qu'il n'a pas fait des longues études. Mais avec en griffe son niveau SEM2 d'études, ce n'est pas normal dans la science, dans la sagesse des hommes, que quelqu'un qui a un niveau SEM2 d'études fait des problèmes, résout les problèmes de philosophie des personnes qui ont les bacs, licences. Comment vous voyez ça? Ça, c'est la science des hommes. Dans la science des hommes, ce n'est pas logique. Parce que son niveau d'études ne peut pas lui permettre de résoudre un problème de philosophie, une situation philosophique, je ne sais pas comment on dit pour ceux qui ont fait la philosophie là, de quelqu'un qui est niveau terminal, première année, troisième année d'université. Ce n'est pas possible. Ça, c'est la sagesse des hommes. Dans la sagesse des hommes, ce n'est pas possible. Or, dans la sagesse de Dieu, thank you, Holy Spirit. La sagesse de Dieu nous fait rentrer dans l'univers de toutes les connaissances. Dans la sagesse des hommes, écoutez-moi très bien, dans la sagesse des hommes, c'est le plus fort physiquement, le plus fort, c'est celui qui a le pouvoir, c'est celui qui a l'argent, c'est le plus fort. Dans la sagesse des hommes, quand tu as l'argent, tu as le pouvoir. Dans la sagesse des hommes, la force physique te confère un pouvoir. Or, dans la sagesse de Dieu, le faible est appelé fort. Le pauvre est appelé riche. Je ne sais pas si vous avez compris.
ta sagesse aussi est forte. Hein? C'est compliqué. Ah, tout ce bébé. La sagesse de Dieu aussi, elle est forte. Hein? 1 Corinthiens 3, verset 19. Est-ce qu'on peut m'aider avec ce texte? 1 Corinthiens 3, verset 19, je crois. Je lis la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 3, Ouais. le verset 19. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Amen. Amen. La sagesse de ce monde est une folie. Donc, ça voudrait dire que devant les hommes, tu peux paraître sage, mais devant Dieu, tu es insensé. Et quand on étudie les évangiles, l'histoire de Jésus, on se rend compte que les docteurs de la loi dans le livre de Luc étaient étonnés de ce qu'un jeune homme comme ça pose des questions pertinentes. Parce qu'en fait, Jésus était en train d'évaluer leur dimension de sagesse. La sagesse de Dieu nous emmène dans les réalités de Dieu. La sagesse de Dieu nous emmène dans les réalités de Dieu. Mais en réalité, bon, quand je dis ça, j'espère qu'on me comprend. En réalité, quand on a donné notre vie à Jésus, qu'est-ce qui a changé? Hormis notre esprit. Est-ce que vous avez commencé à ressentir dans votre cerveau que vous êtes intelligent, vous êtes sage? Vous avez ressenti ça? Quand vous êtes venu à Jésus, est-ce que vous avez senti que dans votre esprit là, vous êtes intelligent, vous êtes sage? Ouh, je vois le ciel. Donc le ciel, vous avez ressenti ça? Eh, ma fille d'Areska. Oh, je comprends maintenant. Je vois. On n'a pas ressenti ça. On n'a même pas ressenti ça. Mais quand on a donné notre vie à Christ, il y a eu une restauration. On est rentré par le moyen de la foi. Or, le moyen de la foi nous emmène à rentrer dans la crainte de Dieu. Parce que Hébreu nous dit, c'est par la foi que nous croyons que les choses visibles et les choses invisibles émanent de Dieu. Or, rien que le fait d'avoir la foi est une sagesse. C'est le commencement de la sagesse. Pourquoi? Parce que il y a des personnes, quand ils vous regardent, ils vous traitent, permettez-moi l'expression, ils nous traitent d'insensés, ils nous traitent de bêtes. La plupart de certains faux scientifiques, je dis faux parce que tout vrai scientifique s'accordera à dire qu'il y a un Dieu dans le ciel. Mais tout faux scientifique s'accordera à dire que la science est au-dessus de tout. Moi, je ne comprends pas les scientifiques d'aujourd'hui. Oui. Quand vous étudiez celui qui a fait la lumière, là, il s'appelle encore comment? Radalou, Charadaba. Celui qui a sorti le théorème de la lumière, là, en fait. Hey, est-ce qu'il y a les scientifiques même ici? Ah, son nom est là dans mon esprit. Scientifique. Le philosophe, c'était un scientifique, mais c'était aussi un philosophe. Ah. Celui qui a sorti la relation de la lumière, là, la lumière, la vitesse de la lumière par rapport au son et tout, là. La lumière tourne, je crois, 7 fois la Terre à moins d'une seconde. Non, l'effet Newton, ce n'est pas Newton. Eh, Seigneur, ce n'est pas Newton. Newton, là-bas, il a beaucoup parlé en physique, il a beaucoup parlé en chimie. Je crois que Newton même, il a sorti une relation par rapport à la loi des atomes. Même, il y a des propriétés même que Newton, avec Avogadro, pour ceux qui ont fait chimie classe de première terminale. Chimie, on parle des formules de Newton et d'Avogadro, comment calculer les protons, les neutrons. Oui, je crois que c'est neutrons, les protons, donc les
le noyau moléculaire même de la Seigneur Jésus. Ça, c'est la science des hommes. Non, c'est pas Newton. Est-ce que c'est pas Einstein? Einstein, thank you so merci, c'est Einstein. C'est Einstein. C'est lui qui a beaucoup parlé sur la lumière et certaines histoires disent même que il faut étudier, hein. Faites l'école. Vous voyez, c'est beau de faire l'école. Hein. Faisons l'école, apprenons, maîtrisons ce que nous faisons. C'est bien. C'était une parenthèse que je referme d'ailleurs. Je la referme. C'est Einstein. Et certains disent que dans son parcours vers la lumière, donc pendant qu'il est en train de travailler sur la lumière, il a essayé plusieurs fois. Il a essayé, d'autres disent qu'il a essayé 99 fois. Et on lui a posé la question, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais je me permets de relater ça parce que ça m'a marqué. On lui a posé la question de savoir, mais toutes les fois où tu as essayé, là, qu'est-ce qui n'a pas marché? Il lui a dit, en fait, tout ce que j'ai essayé, la résultante donnait quelque chose. Donc, en fait, ce n'est pas que j'ai échoué. Dans les 99 fois, là, ce n'est pas que j'ai échoué. C'est juste que le résultat qui émanait des essais n'était pas ce que je voulais. Donc, ce n'était pas tant l'échec, mais ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Et c'est la 100e fois où j'ai pu avoir le résultat de ce à quoi je m'attendais. Je vous parle ce soir, je vous exhorte sur « Je suis indestructible ». Notez ça. Je suis indestructible. On a parlé de la foi, et je parlerai de beaucoup de choses ici en quelques mots. Je suis indestructible. On ne peut pas aller dans la conquête. On ne peut pas être des conquérants sans être indestructible. Parce que ceux qui vont conquérir sont des personnes indestructibles, qui ne se laissent pas détruire et qui ne peuvent être détruites. Les personnes qui vont conquérir sont des personnes indestructibles. Mais avant d'arriver là, je reviens d'abord sur la sagesse de Dieu. Et Einstein a parlé sur la lumière. Il a dit beaucoup de choses par rapport à la lumière. Mon esprit est en train d'aller dans plusieurs sens, je crains de me perdre. Il a eu à dire beaucoup de choses par rapport à la lumière. Il a eu à dire, excusez-moi, beaucoup de choses par rapport à la lumière. Et pour ceux qui ont fait les études, qui ont eu la grâce d'apprendre, d'aller très loin dans les études, plus on évolue dans les études, dans le domaine physique, on fait face à une certaine idéologie de ce système mondain-là. Et on voit les choses d'une certaine manière. Dès lors qu'on donne notre vie à Jésus-Christ de Nazareth, notre esprit est renouvelé, est requinqué, est transformé. Et nous entrons dans une autre dimension de vie. À cet instant-là, la chose ou l'élément qui nous permet de rentrer en contact avec la sagesse de Dieu s'appelle la foi. C'est l'élément qui nous permet de rentrer en contact. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Ce n'est pas toute la sagesse, c'est là où la sagesse commence. En d'autres termes, pour Dieu, vous commencez à être sage quand vous l'acceptez dans votre vie. Vous commencez, mais vous n'êtes pas encore totalement. Vous êtes au début. C'est comme quelqu'un qui va à l'école pour faire une formation pour sortir ingénieur. Tu commences la formation, ça ne fait pas encore de toi un ingénieur. Mais tu es au début. Maintenant, tu vas passer des épreuves, des examens, des classes. À la fin maintenant de ta formation, c'est là où on va t'appeler ingénieur. Et même là encore, il y a certaines choses avant de porter ce titre-là d'ingénieur qui vont t'exiger d'abord l'expérience du terrain. Quelqu'un me dit amen. C'est le même système avec la sagesse de Dieu. Quand vous venez à Christ et vous avez foi en Jésus, la foi vous intronise dans l'université de la sagesse de Dieu, mais vous n'êtes pas encore sage. Alors, comment on fait pour grandir dans la sagesse de Dieu? C'est simple. Il est écrit, connaissez et cherchez à connaître. Connaissez, si quelqu'un est en Christ, une nouvelle créature, c'est ça, connaissez. Cherchez à connaître Dieu. C'est découvrir la sagesse infiniment variée de Dieu. Et il est simple et facile de rencontrer certaines personnes qui ont encore du chemin à faire. Dans la sagesse de Dieu, on ne se justifie pas soi-même. Dieu est le maître et Dieu est le seul juge.
Oui. Dans la sagesse de Dieu, la force d'un homme, ce n'est pas de taper sur une femme, de se battre avec les mains. Dans la sagesse de Dieu, le plus fort, c'est celui-là qui a la capacité de rester calme et de dire gloire à Dieu. C'est dur, non? C'est très dur. Bon, j'ai envie de dire quelque chose, mais si je dis ça, ça peut vous embrouiller. Dans la sagesse de Dieu, quand vous vous attelez à entrer dans la sagesse de Dieu, vous aurez la capacité de discerner dans les profondeurs. C'est quoi le péché? C'est quoi le mal? C'est quoi le bien? C'est la raison pour laquelle, écoutez ce que Hébreu dit. Hébreu, comme on a l'habitude de lire, chapitre 5, je crois, verset 1, que vous êtes encore des enfants. Je paraphrase. Aussi loin que l'héritier est un enfant, il ne différencie en rien d'un esclave. Et quand vous partez dans le chapitre 6, verset 1, là-bas, on dit en fait que nous allons vous parler des choses des adultes. Et c'est quoi les choses des adultes? Ceux qui ont part à la sagesse de Dieu savent reconnaître la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. On peut te prêcher la spiritualité, te prêcher toutes sortes d'enseignements. Tu as tellement atteint une dimension de maturité où tu as la capacité de juger. Parce qu'en fait, quand on accède à la sagesse de Dieu, on devient même des juges. C'était une parenthèse. C'était une parenthèse. On devient des juges. Mais la question, c'est comment, papa, comment faire pour atteindre la sagesse de Dieu? C'est simple. Pour atteindre la sagesse de Dieu, et je ferme cette parenthèse par là, c'est simple. On essaie et chercher à connaître Dieu. La connaissance. Merci. C'est ça. Et j'aimerais encore le redire comme je l'ai dit hier. Madame Gracia, Béatrice, Madame Candibout, Céphilia Okinda, Fleury, Lei Emma, selon que vous êtes là, Marie Mendes, tout le monde. La foi grandit dans la connaissance, mais surtout dans la compréhension de la connaissance. La foi s'enracine dans la compréhension de la connaissance. Et je prends un exemple simple. Et comme je vous l'ai dit, je prendrai le soin de vous l'expliquer dans les jours à venir, dans les temps, les semaines à venir. Et on va vraiment discuter en long et en large là-dessus. Si vous avez une révélation, écoutez, non, je ne vais pas le dire ainsi. Vous ne pourriez jamais manifester la foi dans un domaine ou sur une chose dont vous ne connaissez pas. Regardez, parce que la Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. Mais regardez, quand on parle dans Hébreu, il y a un lien. Il y a un lien entre ce que tu entends, ce que tu comprends, et il y a un lien avec Hébreu chapitre 11. Là-bas, on dit, or la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Si tu n'as pas la connaissance, et si tu n'as pas la compréhension de la connaissance, c'est impossible pour toi d'espérer sur une chose dont tu n'as même pas notion. Est-ce que vous voyez le rapprochement? Oh my God, 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 oh my God. Are you hearing me? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que je prêche à des esprits ce soir? Amen. Vous comprenez le rapprochement ici? Écoutez, c'est Hébreu 11. Le plus souvent, on le dit, les hommes de Dieu, on aime citer ça. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Espérer, espérer. Allez-y étudier le mot espérer. Vous allez vous rendre compte que le mot espérer est l'un des synonymes de imaginer. Oui, l'espérance, c'est une attente.
On s'attend à quelque chose, mais que l'on connaît. On imagine, on espère avoir quelque chose qu'on a déjà, dont on a déjà en image, dont on connaît déjà. Tu ne peux pas espérer en une chose que tu ne connais pas, en une chose que tu n'as jamais vue, en une chose que tu n'as jamais entendue. Or, comment tu fais pour voir cette chose? Comment tu fais pour entendre cette chose? Comment tu fais pour rencontrer cette chose? C'est dans la compréhension de la connaissance. La compréhension de la connaissance. Quand papa t'enseigne, quand daddy t'enseigne à l'église, il te donne de la connaissance. Et là, tu t'en vas à la maison, tu commences à méditer. Bam! Tu captes ce que tu n'as pas pu capter sur place. Et là, tu illumines ton esprit. Ton esprit rentre en illumination. Et tu commences à comprendre les rouages de l'enseignement. Et c'est là où les images te viennent dans l'esprit. Et quand les images te viennent dans l'esprit, tu vas au laboratoire de Hébreux 11, verset 1. Oh, tu commences à espérer. J'espère. Mais tu espères sur quelle base? La base de la compréhension, de la connaissance que tu as eue, basée sur la parole de Dieu. Oui. Je vois, tu vas réussir. Tu vas réussir dans les finances. Je vois, tu seras une grande femme d'affaires. Je prends cet exemple-là. Tu seras une grande femme d'affaires, comme on aime toujours le dire. Ou bien, papa, je sens que Dieu m'a appelé. Ce n'est pas forcément les prophéties. Hein. Papa, je sens que moi, je suis appelé à être une grande femme d'affaires. Papa, je sens que je suis appelé à être un homme d'État, une femme d'État. Papa, je sens que moi, je suis appelé. Toutes les fois où tu sens seulement, un jour, tu vas arrêter de sentir. Toutes les fois où tu t'arrêtes à papa, je sens seulement. Papa, un prophète m'a dit, papa, toutes les fois où tu t'arrêtes seulement, papa, je sens. Ou bien Dieu m'a dit par la bouche d'un homme de Dieu, et que tu ne fais rien d'autre. Un jour, tes sensations vont s'arrêter. La foi ne se base pas sur le je sens. La foi se base sur la compréhension de la connaissance. Je sens que je suis appelé à aller très loin. Je sens que je suis appelé à être le millionnaire de ma famille. Je sens que Dieu m'appelle à l'entrepreneuriat. D'accord. Dieu m'appelle. Qu'est-ce que la première... Je vous montre de manière pratique. Et là, j'aimerais qu'après ce que je vais dire, vous vous asseyez le lendemain, vous checkez par rapport à vos vies. Et vous mettez ça en pratique. Je prends un exemple. C'est fille à ma fille. Tu sens dans ton esprit que tu es appelé à ne pas vivre la misère financière. Tu sens dans ton esprit que toi, tu es appelé à être une grande femme dans le Gabon. Une grande femme, je ne sais pas, financièrement. Une grande femme dans les affaires. Tu sens ça dans ton esprit. Oh, maintenant, quand tu as fini de sentir, pour que la foi commence à naître, parce que si tu restes seulement au niveau de sensations, je vous assure, les sensations finissent par s'arrêter. Nous tous, on a déjà eu ce qu'on appelle les frissons. Dans un jargon courant, la chair de poule. Chair des poules. À un moment donné, chair des poules, là, ça disparaît. Ça ne reste pas là tous les jours. Maintenant, tu commences à entrer. Une fois que tu commences à sentir, tu vas dans la recherche. Dieu m'appelle à l'entrepreneuriat. Premièrement, qu'est-ce que Dieu pense par rapport à l'entrepreneuriat? Bim, tu rentres. Tu fouilles la Bible. Qu'est-ce que Dieu pense par rapport à l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que la Bible dit? Parce que la Bible dit quoi? La foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Tu cherches d'abord dans la parole de Dieu. Et ici, il y a tout. Dieu m'appelle par rapport à la politique. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la politique? Dieu m'appelle par rapport... Est-ce qu'il y a des histoires, des témoignages fracassants des hommes qui ont réussi avant moi dans ce domaine? Tu fouilles la Bible. Étude. Tu cherches. Ça peut te prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 5 ans. Tu cherches un thème précis, une thématique précise. C'est l'une des raisons pour lesquelles cette année, je vous ai dit, on va seulement lire le Nouveau Testament. Donc bientôt, on a terminé la lecture du Nouveau Testament. Après la lecture du Nouveau Testament, on va changer la méthode. Parce que j'ai compris, en fait, ça ne sert à rien chaque année. C'est bien, c'est bien. On est déjà, je crois, à notre 3e, notre 4e année où on lit toute la Bible, de Genèse à Apocalypse. À un moment donné, je me suis dit, ça ne sert à rien parfois. Il faut changer la méthode. Donc, après, là, les mois qui vont suivre, quand on aura terminé la lecture de du Nouveau Testament, on va changer la méthode. On va maintenant étudier la Bible par sujet.
Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire je donne un sujet ici. Je veux par exemple dire la nouvelle naissance. Chacun va faire des études dans la nouvelle naissance, approfondies. On peut faire 1 mois, 2 mois. On étudie la nouvelle naissance. Vous allez vous rendre compte que vous allez grandir. Vous allez commencer à maîtriser les textes bibliques qui parlent de la nouvelle naissance. Vous allez commencer à maîtriser les textes bibliques qui parlent. Vous allez comprendre ça autrement. Et c'est comme ça qu'on grandit. Donc, vous allez commencer à voir la Bible autrement. Et si, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire. Si vous le faites, vous allez vous rendre compte que votre vie va commencer à prendre une autre tournure. Votre vie va commencer à prendre une autre tournure. Parce que quand vous faites une étude, vous vous investissez corps, âme et esprit. Et vous êtes en train de donner à votre esprit des nouvelles informations. Et votre foi se base dessus. Dieu m'a appelé à l'entrepreneuriat. Je commence à chercher. L'entrepreneuriat, ça a commencé avec qui? Et là, quand tu ouvres la Bible, tu te rends compte que l'entrepreneuriat, Dieu a chassé Adam. Quand Dieu chasse Adam, il y avait Caïn et Abel. Caïn était un cultivateur, Abel était un berger. Tiens, l'entrepreneuriat a commencé là. Et tu commences à fouiller. Et c'est là où vous allez même découvrir les secrets. Par exemple, je prends ce texte-là. Je prends cette histoire-là, Abel et Caïn. Quand vous fouillez les textes, pourquoi Dieu a accepté l'offrande de Caïn, d'Abel? Pourquoi il a refusé celui de Caïn? Ce sont 2 entrepreneurs. 2 entrepreneurs. Quelle était la différence entre les deux? Ne voyez pas seulement Caïn comme étant sorcier. Quand Abel meurt, quelques temps plus tard, Caïn était un entrepreneur. C'est par la descendance de Caïn qu'on a commencé à voir des gens qui ont construit des maisons, des tentes. Ça vient de Caïn. C'est par la descendance de Caïn qu'on a commencé à avoir des musiciens. Ne voyez pas seulement Caïn dans qu'est-ce que Caïn avait compris. Caïn était un cultivateur. Il était tout le temps au contact avec la terre, l'eau, mais aussi avec du bois. De temps en temps. Tout dépend de ce qu'il cultivait. Donc, il avait des arbres. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, en tant que cultivateur, un entrepreneur ne doit pas seulement commencer et rester là, stagner. Tu dois être comme Caïn. Tu commences par on dit ça comment? Par le fait de cultiver, et à un moment donné, après, Agriculture. Tu commences par l'agriculture, après, tu te développes. Donc, par l'agriculture, là, tu commences maintenant à ouvrir les tentes. Les bois qui t'ont permis de faire les potagers, là, ça te permet maintenant de construire les tentes. À un moment donné, ça te permet, tu développes, et tu commences à ouvrir les textes. Quels étaient les secrets spirituels que les entrepreneurs faisaient? Et là, tu vas commencer à comprendre que quand on est entrepreneur, il y a une saison dans l'année où on offre des sacrifices. Et c'est ce que Abel et Caïn avaient fait. Tu ne peux pas être entrepreneur si tu n'as pas de sacrifices pour ton business, c'est impossible. Et là, tu commences à comprendre les codes. Aïe. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu commences à comprendre les secrets. Et donc, l'entrepreneuriat biblique, ça existe. Et une fois que tu as compris ça, maintenant, après, tu peux maintenant ouvrir ton champ de vision par rapport aux hommes dans la société. Comment les hommes dans la société ont commencé? Tu vas aller lire le livre de Bill Gates, tu vas aller lire le livre de Elon Musk, tu vas aller lire le livre les livres de Kiyosaki, Robert Kiyosaki, je crois. Tu vas aller lire les livres de plusieurs personnes et tu vas comprendre que ces personnes ont commencé sans rien. Ils ont pris le risque. Donc, quand on est entrepreneur, on vit dans le risque. Mais moi, je suis chrétien et je suis entrepreneur. Je ne vis pas dans le risque, je vis dans la foi. Oh my God. Kabaya, Kobo, Ikakata. Là où les hommes du monde vont dire, un entrepreneur vit dans le risque. Toi, parce que tu es en Christ, tu ne vis pas dans le risque. Tu vis dans la foi. La notion du risque n'est pas ton partage. Toi, tu es dans la notion de la foi. Et tu commences à monter. Et parce que tu as des actions spirituelles que tu poses, tu connais que tu n'entreprends pas comme les autres. Tu entreprends dans 2 dimensions, physique et spirituelle. Donc, toutes les actions que tu poses dans le domaine physique sont soutenues d'abord par des choses spirituelles, par des pratiques spirituelles. Et là, tu commences à monter. Mais ce ne sera pas facile. Tu vas monter, tu vas descendre, tu vas monter, tu vas descendre, jusqu'à ce que tu vas commencer à monter, à monter, à monter. Et ta foi va commencer maintenant à être solide. C'est comme ça que l'on réussit dans les choses. C'est comme ça que l'on réussit dans les choses. Seigneur, tu m'as appelé au ministère. Vitesse, à la fin de cette année, on aura des témoignages dangereux. Du moins, pour ceux-là qui voudront suivre. Pour ceux-là qui voudront appliquer la parole, on aura des témoignages dangereux.
Moi en premier. D'ailleurs, quand je dis ça, je ne parle pas sur vous. Hein. Moi, je parle sur moi-même. Cette année-là, je vais témoigner à une dimension. Et je suis, pour ceux qui ne savent, bon, d'ailleurs, vous le savez, je suis en train de préparer mon mariage par la grâce de Dieu. Et j'ai dit à Dieu, ça va être. Je vous parle sur la foi parce que les entrepreneurs en Christ ne fonctionnent pas sur le risque. Les entrepreneurs en Christ fonctionnent sur la notion de foi. C'est ce qui nous différencie. Normalement, j'étais censé vous prêcher sur je suis un indestructible. Je suis indestructible. Bon, dans les 15 minutes qui me restent, je vais vous parler de ça. C'est comme ça que l'on grandit. Et c'est dans n'importe quel domaine. Parfois, vous n'avez pas besoin de... Papa, est-ce que quand vous connaissez le top de Dieu, et Église, vous savez, parfois, ce n'est pas dans tout qu'on doit chercher. Papa, qu'est-ce que Dieu a dit? La prophétie. Non. Parfois, ce n'est pas dans tout. Ceux du monde là-bas, ils n'ont pas besoin de prophétie pour réussir, mais ils réussissent. Tu ne peux pas te lever un matin, papa, prophétie. Comment je vais m'habiller, papa, aujourd'hui là? Qu'est-ce que Dieu dit? Papa, comment je vais? Est-ce que je vais à Mbolo ou bien je vais à la gare routière? Papa, qu'est-ce que Dieu dit? Non, ce n'est pas comme ça. Je vais à HLM ou bien je vais à Sandaga, pour ceux qui sont au Sénégal. C'est pas comme ça. Il y a des domaines de votre vie. Quand vous avez la direction de Dieu dans ces domaines-là, automatiquement, ces domaines conditionnent d'autres domaines. Il y a des domaines de votre vie. Quand vous avez la direction de Dieu dans ces domaines-là, la direction de Dieu dans ces domaines va conditionner automatiquement d'autres domaines. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je ne dis pas que la prophétie n'est pas bonne. Venez me consulter, on va parler, on va prophétiser, on va tout faire. Mais, prophétie, non. Non. Je dis non. Par exemple, même dans le domaine relationnel, même dans le domaine sentimental, non. Que Dieu vous bénisse. Je suis un indestructible. C'était mon message de ce soir et je vous prêche ça en 10 minutes et après on se sépare. En fait, quand je dis je suis un indestructible, est-ce qu'on est avec moi ici? Est-ce que les champions me comprennent? Est-ce que vous êtes là? Amen. Nous sommes en train de parler de la conquête depuis déjà un bon moment. Et aujourd'hui, je vous parle sur je suis un indestructible ou bien je suis indestructible. Les hommes et les femmes qui vont à la conquête, ce sont les hommes et les femmes indestructibles. Pas que ces personnes sont immortelles, non, mais elles décident d'être immortelles. Écoutez, les hommes et les femmes qui réussissent dans tout ce qu'elles font, qui réussissent dans des domaines, ce sont des hommes et des femmes qui ont décidé. L'une des choses, et ça vous devez comprendre ça, qui vous rendra indestructible, c'est d'abord votre volonté. Notez ça, votre volonté. Si on touche votre volonté, ou si vous n'avez pas une volonté solide, quand les épreuves viendront, vous abandonnerez. Votre indestructibilité, pourquoi on dit ça comme ça, repose d'abord sur votre volonté. Autrement dit, sur votre foi. Deuxièmement, votre indestructibilité repose sur votre détermination. Avoir une volonté de faire et être déterminé. Les hommes indestructibles
ne contournent pas les problèmes, ils affrontent les problèmes. Ce qui vous rendra indestructible, c'est votre capacité à affronter les situations. Il y a un adage qui dit « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts ». Et moi, j'aimerais vous dire ceci. Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Et ce qui vous tue vous rend immortel. Aïe, aïe, aïe. Il faut noter ça. Note ça. Je vais ajouter ça. Note ça. Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Et ce qui vous tue vous rend immortel. J'aimerais que tu dises ça à ton voisin. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Mais ce qui me tue me rend immortel. Il y a des situations qui viendront pour vous renforcer, vous rendre dur comme du diamant. Il y a des situations qui viendront briser, tuer certaines choses en vous afin de vous rendre immortel. Mais c'est votre constance, votre détermination, votre volonté qui va déterminer, excusez-moi de la tautologie, votre attitude par rapport à la chose. Église, vous ne pourriez jamais vouloir réussir dans la vie et vite fuyer les épreuves, vous fuyez les problèmes, vous fuyez les situations. Ce n'est pas possible. Et la plupart des chrétiens sont des fuyards, sont des heureux. La première chose qui caractérise, l'une des choses, parce que je ne fais que citer comme ça en désordre, pour ceux qui prennent note, l'une des choses qui caractérise aussi des hommes indestructibles, c'est leur capacité à être confortable dans l'inconfort. Tu es confortable dans l'inconfort. Ah, paradis. Tu dis à quelqu'un confortable dans l'inconfort. De l'homme montant. Est-ce que l'homme me reçoit? Amen, papa. Confortable dans l'inconfort. Ça veut tout simplement dire que tu trouves une stabilité dans des zones instables. Là où les autres pleurent, là où les autres crient, là où les autres abandonnent. Toi, tu trouves de l'équilibre et tu avances. Ça fera de toi un MacLeod. Pour ceux qui ont suivi déjà MacLeod, ce sont des anciennes séries d'avant là. Tu seras un MacLeod, tu seras une Zéna la guerrière. Ça te rendra bizarre aux yeux des hommes. Ça te rendra incompris. C'est-à-dire, les gens vont se poser, mais elle fait quoi? Parce qu'une personne indestructible ne marche pas en regardant le focus humanoïde des hommes, mais elle a une autre perspective des choses. Elle ne tient pas debout pour les hommes. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Non, elle tient debout pour elle. Vous savez, beaucoup de gens meurent dans ce monde à cause de l'opinion des autres. Et surtout ceux qui sont en France, partout même, partout. Partout. Surtout vous qui êtes en France là-bas, je ne sais pas comment vous faites pour vivre dans un pays de stress comme ça. Et Dieu avec vous. Aujourd'hui, beaucoup font des choses pour l'opinion des autres. Ah, qu'est-ce que les autres vont penser? Qu'est-ce que les autres vont dire? Écoutez-moi, Église. Vous ne seriez jamais un indestructible si vous vous comportez en fonction de l'opinion des autres. Une personne indestructible est capable, accepte de perdre les amis quand il le faut, accepte de perdre des relations quand il le faut. Et je vous donne mon témoignage. L'un des premiers complexes que j'avais, c'était que moi, avant, je voulais toujours être en paix avec tout le monde. Quand je dis en paix, c'est-à-dire,
Je voulais que tout le monde ait une bonne opinion de moi. Vous voyez un peu ça? Tu souris avec tout le monde doit t'aimer. Voilà, c'était ça. Oh, tu veux être aimé de tout le monde. Tout le monde. J'ai compris que cette vie-là ne me mènera nulle part. J'ai compris. Ça m'a pris du temps. J'ai fini par accepter. J'ai fini par accepter un jour que je ris avec des gens que je ne ris pas. Tout le monde ne va pas m'aimer. Même ceux qui rient avec toi feront l'hypocrisie. J'ai fini par comprendre un jour qu'il faudrait que je laisse certaines relations pour avancer. Il y a des gens qui gardent des relations par, je ne sais pas s'il faut dire complexe, ou bien toi-même tu es consciente, en tant que personne, tu es consciente que cette relation-là n'est nullement productive pour toi dans aucun domaine de ta vie. Mais tu as peur de couper. Sous prétexte de « Ah, papa, on ne connaît pas de quoi est fait demain, nul et sans effet. » Demain, la Bible dit « Demain prendra soin de lui-même. » Je ne vous envoie pas ici à aller chercher les problèmes ou bien non. Vous pouvez mettre fin à des relations non productives, mais de manière sage, bien en gardant des bons rapports de temps en temps. Une personne indestructible, comme ça on dit indestructible, comme vous voulez là, c'est une personne qui marche dans un objectif précis et qui s'entoure des personnes qui vont lui permettre d'atteindre cet objectif-là. Donc, toi, ta propre vie, c'est déjà compliqué. Tu as déjà des problèmes, toi-même, c'est déjà compliqué. Mais tu marches encore avec des personnes qui, elles-mêmes, encore ont des problèmes. Elles viennent encore t'ajouter des problèmes. Donc, au lieu de porter tes propres bagages, d'abord de te battre, tu t'entoures encore des atmosphères. Église, l'une des premières choses à faire pour entrer dans la réussite, dans la conquête, dans le succès, c'est se décharger. Et il n'y a pas que des fardeaux en tant que péché. Il y a aussi des relations qui sont des fardeaux. Il y a des connaissances qui sont des fardeaux. Je vous choque même, hein? Permettez-moi de le dire. C'est Jésus qui a dit, il est venu pour diviser les pères contre les enfants et tout. Il y a même les familles parfois qui sont des fardeaux. Il y a des moments quand tu vas atteindre la gloire, parfois il faut apprendre à laisser la famille. Va loin. Va loin. Tu ne sais pas, mais tu sens depuis que tu dois quitter de ton pays. Là, je parle à quelqu'un. Tu sens qu'il faudrait que tu voyages. Bats-toi, fais le passeport, fais les papiers, ne dis à personne. Bats-toi. Prouve comment on fait pour aller à Dubaï. Comment on fait pour aller en France. Comment on fait? Bats-toi. Prends l'avion, pars. Pars. Je veux faire comment? Là-bas, Dieu prendra soin de lui-même. Si quelqu'un peut t'accueillir, c'est bien. Si tu peux trouver un moyen d'être à jour, c'est bien. Si tu sens et que tu es convaincu, vous faites, qu'est-ce que tu es en train de dire là? Je suis en train de parler à des hommes et des femmes qui sont des hommes indestructibles. Pour que vous compreniez que dans ce monde-là, ce n'est pas du jour au lendemain, ce n'est pas dans les rêves seulement qu'on vient pour impacter. Non. On n'impacte pas dans les rêves. Le rêve, c'est un rêve. On impacte dans la vie par des actions. On n'impacte pas dans les rêves. On impacte par des actions. Et je finis avec ce point. Les hommes et des femmes indestructibles sont des hommes et des femmes de valeur. Ça, c'est un point crucial. Tu ne peux pas vouloir être une femme d'impact, de conquête, un homme d'impact, de conquête, et tu n'as aucune valeur. Et comme je parle à des enfants de Christ, vos premières valeurs se trouvent dans la parole de Dieu. Tu n'es pas marié, n'importe qui te touche comme tu veux, tu n'as aucune valeur. Ce n'est pas ça les valeurs. Quand tu vois l'argent, tu trembles. Tu es prêt à mentir, à voler. Tu te corromps au travail. Tu n'as aucune valeur. Et avec ça, tu ne peux pas impacter. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien.
Il y a des choses que l'argent n'achètera jamais. L'argent n'achète jamais le vrai respect. Vous pouvez voir une personne qui va vous brandir ses milliards. Ne connaissant pas la source, vous allez la regarder, puis vous allez lui dire, vous allez lui donner du respect. Mais le jour où vous allez connaître la véritable source, et que si cette source-là n'est pas une bonne source, tout le respect que vous avez pour cette personne va décroître. Ça vous est déjà arrivé? Ça vous est déjà arrivé? On a entendu des choses là par rapport au Gabon, là, porte à porte, même au Gabon, on a entendu, il y avait quelque chose qui se passait là, les choses des placements. Là. Il y a beaucoup de sœurs des personnes qui ont été dévoilées là au Gabon. Vous savez, il n'y a rien de plus valeureux d'avoir des valeurs. Permettez-moi, rien de plus noble d'avoir des valeurs. On peut ne pas te respecter parce que tu n'as pas l'argent. On peut ne pas te respecter parce que tu n'as pas le matériel. Mais on te respectera à cause de tes valeurs. Même si les hommes te critiqueront derrière toi, tes valeurs imposeront le respect devant toi. Les valeurs. Toi, tu parles de tout et de rien. Tu critiques tout le monde avec tout le monde. Donc, si déjà toi, tu prends le soin de t'asseoir, de mal parler des gens avec tes amis, sois-en sûr, quand tu n'es pas là, on te parle, on parle de toi négativement. On te mange aussi. Mais si, ce que je vais vous dire là, c'est vérifié. Allez-y même, vous allez vous rendre compte. Si toi-même, tu ne te permets pas de critiquer les gens, si tu ne te permets pas de critiquer les gens, ce sera difficile que les gens te critiquent. Ce que je dis, c'est vérifiable. Des personnes pourront parler de vous, mais on ne va pas tout le temps te manger le nom. Les valeurs. Les valeurs. On respecte. Les hommes indestructibles sont des hommes de valeur. Argent ou pas argent, je ne me corromps pas. Ça ou ça, je ne me corromps pas. Et là, je parle à mes filles. Nous sommes arrivés, je parlais de ça avec... je parlais même de ça avec ma fiancée tout à l'heure, avant le culte. Nous sommes arrivés dans une ère où le péché est en train d'être normalisé. Rendez-vous compte, pour ceux qui sont au Gabon, pour ceux qui sont gabonais, selon certaines statistiques dont elle pouvait me dire, près de 80, la population gabonaise, 90% de la population gabonaise est dans le concubinage. Concubinage. Et pour plusieurs, ça devient normal. C'est normal. Pour ceux qui sont au Gabonais, vous savez de quoi je parle. C'est normal. Et ça devient normal pour une maman de dire à sa fille, hey, tu as déjà l'âge, tu attends, tu fais encore quoi à la maison? Va vivre. Ça devient normal. Mais ce qui est normal pour le monde n'est pas normal pour Dieu. Les valeurs. Tu vis avec un homme dans la maison qui n'a ni vu tes parents, ni projet. Vous vivez dans une façon. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Les valeurs et les principes. Aujourd'hui, on rencontre des jeunes filles, pas mariées, mais qui viennent, qui désirent compris pour elles, pour qu'elles tombent enceintes. Tu vas faire l'enfant là comment? On marie. L'enfant est une bénédiction. Et j'ai des filles ici qui ont des enfants par rapport à leur histoire. Je suis très content d'ailleurs, je les aime tous. Mais tant qu'on a la connaissance et qu'on peut éviter certaines choses, évitons-les. Les valeurs. Les valeurs. Ce livre-là est l'un des livres les plus vieux de la terre.
Il a été écrit, vous et moi, nos parents n'étaient même pas encore nés, sur même plus de 1000 générations. Je ne crois pas au système du monde. Je crois à ce que dit la Bible. On peut poser une action aujourd'hui qui paraît simple. Ça ne dérange pas. Mais si la Bible, elle est vraie, tôt ou tard, il arrivera des moments où tu vas regretter certaines actions. Et ce monde dans lequel nous sommes là, ayons des valeurs. Des hommes indestructibles. Les hommes qui vont à la conquête sont des hommes de valeur. Ayons des valeurs. Que Dieu bénisse sa parole. Les valeurs. Moi, quand je vais dire Dieu bénisse sa parole, j'ai une parole encore qui vient ici. Mes enfants qui là, ne mangez pas l'argent de quelqu'un dont vous savez que c'est nul et sans effet. Ne faites pas ça. Surtout, vous qui êtes célibataire, là. Le beau corps, le beau visage que vous avez aujourd'hui va faner un jour. Construisez-vous loyalement les valeurs. Les valeurs. Toi, tu es conscient que tu ne l'aimes pas. Tu es conscient que ça ne va aller nulle part. Il n'est même pas chrétien. Mais tu entretiens une relation, toi-même, tu sais que la relation ne va pas aboutir. Ou bien si elle aboutit, c'est quelqu'un qui n'est pas chrétien. Et ça, j'interpelle les gens. Chacun a sa grâce. Mais moi, je conseille de vous marier avec une personne qui est chrétienne. Ça fait moins des problèmes. Réellement chrétienne, pas qui va à l'église. Réellement chrétienne. Ça fait moins de problèmes. Vous voyez les choses de la même manière. Et là encore, tu sais que tes valeurs peuvent être respectées. Bon, tu aimes, vous êtes en couple avec quelqu'un qui n'est pas chrétien et vous imaginez que c'est vous qui allez le convertir. Maman, personne ne peut convertir un homme, il n'y a que Dieu. Si tu t'engages là-bas, moi je suis ton père, je vais te dire quoi? Je te dis la voie à suivre. Mais si tu ne fais pas, je ne peux pas te régner à cause de ça. Je serai là, mais tu vas souffrir. Si un jour, il arrive que vous vous mariez et que ton mari vient te dire, ton père là ne va plus à l'église là-bas et tu viens me dire ça, je vais te dire, c'est ton mari ne vient plus dans mon église. Il déconnecte même. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes meurent avec nous. Les valeurs. Nous sommes dans un monde où les valeurs aujourd'hui sont beaucoup attaquées. Les valeurs, j'insiste, les valeurs. Même chose pour les hommes, il n'y a pas que les femmes. Un homme sérieux ne passe pas le temps à faire la cour à 10 000 sœurs. Où sont tes valeurs? Oh papa, on ne sait pas, on tape ici, là où ça mord, on prend. C'est quoi ça? Qui a dit ça? Qui a dit ça? C'est où? Les valeurs. Je suis arrivé à Dakar en 2018, j'ai rencontré la plus belle femme du monde. Quand je l'ai regardée, j'ai su que si je frappe là, c'est fini. J'ai frappé. Aujourd'hui, j'ai attaché, elle est attachée. La famille attend que je vienne la détacher. Je vais partir avec elle. Elle est attachée. Je n'ai pas frappé à gauche, à droite, devant, derrière. J'ai frappé une fois, ça a mordu à la maison, c'était clair, net. Bon, en même temps, j'étais un gars, je suis très convaincant. Elle n'avait pas le choix. Hein, maman? C'est que là, tu es en train de sourire là-bas. Tu n'avais pas le choix, maman. Les hommes. Quand je vous parle là, moi, je suis en train de parler à des milliers de personnes qui m'écoutent. Les valeurs. Les hommes, ne donnez pas des espoirs aux enfants d'autrui. S'il vous plaît. Laissez les enfants d'autrui. Ne faites pas espoir aux enfants d'autrui. Un manque de valeurs. Tu tapes ici, tu tapes là-bas, et tu attends.
les valeurs. Les valeurs. Ça nous protège aujourd'hui. Je vous assure que la parole de Dieu n'a jamais menti. Et tôt ou tard, elle nous donnera raison. Tôt ou tard. Tôt ou tard. Ça peut prendre 10 ans. Ça peut prendre 15 ans. Ça peut prendre 20 ans. Vous vous souvenez, nos parents nous disaient, ce que tu me fais aujourd'hui là, toi aussi tu seras mère, hein, un jour. Je crois que pour la plupart des personnes qui ont eu à grandir avec leur père, leur mère, ils avaient déjà eu à entendre ces paroles-là. Pour moi, j'étais un enfant très turbulent. Et il arrivait que ma maman me le disait. Que ce que tu me fais là, quand tu auras tes enfants, un jour, et aujourd'hui, je n'en ai pas encore, biologiquement parlant, je suis conscient de ça. J'ai pris conscience de ces choses. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Les valeurs. Une mère qui a des valeurs, un père qui a des valeurs transmettra cela à ses enfants. Et ça va être une génération, ça va être une lignée familiale hors pair. Mais si toi, tu n'as pas des valeurs, et tu veux, c'est comme un parent, c'est comme une mère, un père, tu ne médites pas la Bible, ta vie spirituelle, elle est Boeing. Mais tu veux que ton enfant ait une vie spirituelle de feu. Tu vois ça où? À moins qu'il ait la grâce de Dieu, mais ça va être compliqué. Aujourd'hui, en dépit de l'appel qui est sur ma vie, je suis ce que je suis là parce que j'ai vu mon père faire ça toute sa vie. La prière. La prière. Je crois chaque mardi ou chaque mercredi, on avait des cultes de famille. On priait. Le matin, tous les jours, 3 heures, on se réveille. Quand on restait, on priait. J'ai grandi dans une atmosphère pareille, la prière. Et aujourd'hui, c'est normal. Dis à quelqu'un les valeurs. Est-ce qu'on peut m'aider à dire à quelqu'un les valeurs? Seigneur, je te bénis pour ces enseignements. Merci pour cette soirée. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, prenez vos offrandes. Si vous avez vos offrandes, est-ce qu'on peut me mettre la fiche des offrandes, s'il vous plaît? Reprenez la main et vous pouvez me mettre la fiche des offrandes. Je rappelle également, pendant que l'on met la fiche des offrandes, que nous nous retrouvons demain, qui sera le 64e jour de prière. On est en train d'aller dans pratiquement la moitié. Il en reste quelques temps, bien que ce sera la moitié. Et Dieu va nous faire énormément du bien. Dieu va nous faire énormément du bien. Alors, je vais prier. Vous avez votre offrande là où vous êtes, quel que soit le lieu. Voici les différents moyens afin d'acheminer vos offrandes. Et c'est aussi dans le groupe de l'Église. Pour ceux qui sont dans le groupe de l'Église, vous trouverez cela là-bas. Et donc, voilà. Père, je bénis tes mains pour ces offrandes. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que tu bénisses les mains de toutes ces personnes-là qui ont amené dans ta maison. Je prie également, Père, que ta main divine soit sur nous durant toute cette nuit. Je te bénis et je te rends des actions de grâce. Merci pour cet enseignement. Amène-nous demain encore pour une autre dimension. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. À demain.